Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment calculer un angle dans un triangle rectangle à l'aide d'un rapport trigonométrique. Tout d'abord, je précise qu'il faut connaître les trois rapports trigonométriques ainsi que le vocabulaire qui leur est associé et être muni d'une calculatrice qui est configurée en mode degré. Pour illustrer cette méthode, on va partir d'un exercice du brevet. Il s'agit d'un exercice du brevet d'Amérique du Nord en 2009 pour lequel on a déjà fait la première question dans une autre vidéo. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux deux dernières questions. Je vais vous présenter un exemple de rédaction qui permet d'avoir tous les points à ce type d'exercice. Et comme d'habitude, je vous recommande de commencer par coder sur la figure avec un code couleur que l'on a choisi, le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. On commence par citer le triangle dans lequel on se place en précisant en quel sommet il est rectangle. On repère les longueurs que l'on connaît. Il s'agit de BC et AB, le côté opposé et le côté adjacent. On repère l'angle que l'on cherche. Il s'agit de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle de sommet A, et on va donc utiliser la tangente. Entre parenthèses, dans cet exercice, il n'est pas nécessaire d'écrire cette phrase, car il est demandé explicitement dans une question intermédiaire d'utiliser la tangente. On va maintenant écrire la tangente avec les lettres de l'énoncé, puis on remplace par les longueurs que l'on connaît. D'ailleurs, il s'agit ici de la réponse à la question 4 de l'exercice. Pour déterminer la valeur de l'angle, on va maintenant utiliser le bouton arctan de la calculatrice, que l'on obtient en appuyant sur les boutons seconde puis tan. On entre la fraction entre parenthèses et on obtient environ 53 degrés. On peut maintenant conclure avec une phrase. L'angle BAC est égal à environ 53 degrés. En conclusion, cet exercice est un excellent entraînement. En effet, il permet de se tester à la fois sur un calcul d'angle et sur un calcul de longueur avec les rapports trigonométriques, mais il permet aussi de se tester avec le théorème de Pythagore.